Salut tout le monde, c'est Truthster avec une revue du jeu Last Will. Last Will, c'est un autre euro que je vous présente dans la série des euros ces temps-ci. J'ai adoré d'entrée de jeu. Ce que j'ai vraiment aimé de ce jeu-là, c'est l'histoire qu'il y a derrière le jeu, toute la petite saveur de l'histoire, c'est-à-dire que nous sommes les héritiers d'un richissime oncle qui ne faisait que travailler, 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 ne dépensait pas son argent, gardait tout pour lui. Et comme il s'est rendu compte qu'il n'a jamais profité vraiment de son argent, mais il s'est dit, je vais donner tout ça à mon héritier qui saura le mieux en profiter. Et donc, grâce à un brillant stratagème de donner de l'argent à chacun de ses héritiers et de leur dire, ben, celui qui dépense le plus vite va mériter ma fortune. Moi, j'avais adoré ça comme présentation parce que c'était nouveau, c'était frais. J'avais jamais entendu parler d'un concept de jeu comme ça où c'est le contraire. Au lieu de vouloir accumuler des biens, au lieu de vouloir accumuler des choses, on veut se débarrasser de notre argent le plus vite possible. Je trouvais ça très rigolo. Donc voilà ce qui m'avait fait entrer là-dedans rapidement. Comme tous les jeux euro, c'est un jeu qui est très profond, qui est très stratégique. Il faut réfléchir à ce qu'on veut faire à l'avance parce que je vous le dis tout de suite, si vous y allez au hasard, il y a des bonnes chances que vous n'arriviez pas à vos fins plus vite que votre ami qui réfléchit à toutes les situations. Je pense à toi, Seb, ici, si tu m'écoutes. Donc, c'est ça, il faut réfléchir à l'avance parce que sinon, on n'arrive pas à gagner la partie. Mais malgré tout ça, c'est quand même le fun parce que dans ce jeu-là, on peut se nuire en allant voler les actions ou les cartes des gens avec qui on joue. Mais encore là, on ne va pas jouer dans les affaires des autres. Puis moi, c'est quelque chose qui m'attire énormément. C'est quand la compétition est présente, mais que la compétition ne fait pas qu'il y a un joueur qui va se sentir complètement rejeté à l'écart de tout ça parce que les autres vont l'avoir continuellement écrasé. Parce qu'il y en a des jeux qui sont un peu comme ça et c'est pas le cas dans Last Will. J'en parle souvent, les composantes, encore une fois, chapeau, les cartes. Moi, ce que j'aime beaucoup, il y a une chose que vous allez découvrir durant les prochains mois, c'est que j'aime beaucoup les grosses cartes. J'ai bien de la misère avec les jeux où les cartes sont petites. Ah, que j'aime pas ça, les petites cartes. Moi, j'aime ça quand les cartes sont d'une grosseur, carte à jouer, là, comme un bon vieil as de pique. Là. Ben, pour moi, un as de pique, c'est pas une carte qui est grosse de même. Fait que voilà pour les cartes, donc chapeau. Encore une fois, beau design. La facture du jeu est super bien léchée. Les tokens pour l'argent, c'est vraiment beau. C'est du carton aussi qui est très durable, donc j'ai pas de souci à croire que ça va durer longtemps. Petit bémol sur le fini des cartes, je reviens sur les cartes. Comme elles sont dans un fini qui est lustré, elles vont avoir tendance à coller les unes sur les autres. Eh oh, hein, je pense que je suis en train de chercher des poux là, mais bon, c'est un peu pour vous mettre au courant de ce qu'est le jeu là. C'est que oui, quand il y a un petit peu d'humidité, les cartes vont avoir tendance à coller les unes sur les autres, mais c'est rien de catastrophique. Donc, si c'est quelque chose pour vous qui est super important, vous serez au courant. Autre chose que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que le plateau central évolue avec la partie. C'est-à-dire qu'au début, on a accès à certains types de cartes et pendant que les tours passent, ben, ces types de cartes-là vont changer. Et ça va changer un peu la dynamique de nos tours, ça va changer la dynamique de la façon de jouer. Donc ça, là, c'est vraiment excellent. Je parle du livre de règles. Le livre de règles est aussi très bien fait. Le livre de règles, c'est un livre de, je pense, une douzaine de pages. Donc, il y a 12 pages avec l'aide à l'arrière. Et elles sont bien expliquées. C'est facile de se retrouver dans les règles. Il n'y a pas trop de problèmes. Cependant, un petit bémol sur la fin de la partie. C'était pas évident au début, la façon que j'ai lu les règles la première fois, j'ai pas trouvé ça évident de comprendre comment on fait pour arriver à déclarer banqueroute et comment on fait pour compter
les dettes, parce qu'il n'y a rien dans le jeu qui est fourni pour compter les dettes. Donc si un joueur, par exemple, arrive à une dette de moins 8 livres, c'est facile à retenir, oui, mais tu sais, il se passe tellement d'autres choses, parce que je vous rappelle que quand le premier joueur déclare banqueroute, ça signifie la fin de la partie, ou quand on arrive à la fin du 7e tour. Mais si la banqueroute est déclarée avant le 7e tour, ben, il faut que les autres joueurs aient le temps de jouer leur tour aussi. Parce que c'est à la fin du tour où il y a eu une déclaration de banqueroute qu'on compte finalement le joueur qui a la plus grosse dette. Donc ça se peut très bien dans une partie qu'il y ait plusieurs joueurs qui fassent banqueroute. Alors là, c'est celui qui va avoir accumulé la plus grosse dette. Mais comme il y a beaucoup de choses à calculer, des fois les montants, c'est difficile à garder en tête. Donc, c'est peut-être ça que je vous dirais qui m'avait un petit peu accroché. Mais sinon, là, encore une fois, comme je vous dis, c'est bien expliqué. Ils ont donné beaucoup d'exemples pour s'assurer que les gens comprennent bien. Puis, ils donnent des exemples pour tous les types de parties. Donc, les parties à 2 joueurs, mais aussi à 3 joueurs, 4 joueurs et ainsi de suite. Donc, ça, c'est chapeau. Au niveau du coût aussi, c'est un jeu qui coûte pas trop cher. C'est malheureux, mais comme beaucoup de jeux de société, ça coûte quand même au moins 50 à 60 $. Fait que pensez-y bien si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Mais comme vous avez vu une belle vidéo là-dessus, ben maintenant vous êtes plus au courant de ce que c'est ce jeu-là. Donc voilà. Je vais terminer en parlant du fait que le jeu Last Will vient avec une extension aussi, si vous voulez. Cette extension-là, je n'y ai pas joué. Par contre, je trouve encore une fois la prémisse super intéressante parce que dans le jeu Last Will, on cherche à se débarrasser de notre argent pour être le premier à déclarer banqueroute. Mais dans l'extension, c'est pas juste ça. Il ne faut pas simplement se débarrasser de notre argent, il faut aussi perdre notre emploi. Donc, il faut faire tout en notre pouvoir pour perdre notre emploi, ce qui ajoute un petit peu au côté rigolo du jeu, à mon avis. Donc voilà, c'était une revue pour le jeu Last Will. La semaine prochaine, on se revoit pour un jeu plus familial. Ça fait un petit bout que je fais des revues de jeux avancés. Alors la semaine prochaine, un jeu un petit peu plus familial pour vous. Alors je vous souhaite une belle semaine, puis à bientôt. Bye bye.